Madame la ministre, alors deux remarques. D'abord, vous optez pour un discours alarmiste, enfin pas aussi alarmiste que celui du Premier ministre hier, qui avait fait une comparaison un peu indécente entre la France de 2025 et la Grèce de 2015. Mais quand même, vous pointez une soi-disant addiction à la dépense publique. Je regrette quand même que vous fassiez jamais le lien entre la situation financière navrante du pays et la politique que vous menez depuis 7 ans. Parce que ça saute aux yeux de tout le monde, sauf à vous. C'est quand même un peu dommage. Et de la même façon, ce qui saute aux yeux aussi, vous avez des éléments de langage, j'ai vu qu'ils sont repris sur un programme ou un plan qui serait juste et équilibré. Moi, j'ai l'impression que tout le monde, mais même vos électeurs, ont compris que c'était ni juste ni équilibré. Et que vous allez prendre beaucoup à ceux qui ont peu et pas grand-chose à ceux qui ont beaucoup. Et ça heurte, et ça heurte, à mon avis, tous les Français, pas seulement ceux qui se reconnaissent dans l'opposition. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que vous êtes très précise pour tout ce qui concerne les mesures, on va dire, d'austérité, le gel des allocations, l'année blanche, la suppression d'un certain nombre de dispositifs, mais vous êtes très imprécis sur tout le reste. Ce qui pourrait nous intéresser, nous, c'est-à-dire comment on fait pour les recettes, comment on fait sur les niches fiscales, comment on fait pour les exonérations de cotisations sociales. Donc non seulement c'est injuste et déséquilibré, mais c'est très imprécis sur ce qui pourrait intéresser ceux qui sont épris de justice et de progrès. Alors moi, j'ai 4 questions très rapides. D'abord, le Premier ministre lui-même a évoqué le rapport sénatorial sur les aides aux entreprises en reconnaissant que 200 milliards, c'était beaucoup. Sauf que c'est quoi la conclusion ? Quand on vous écoute, rien ou pas grand-chose, alors qu'à notre avis, il y a beaucoup de choses à chercher de ce côté-là. Deuxième chose, est-ce que vous avez une évaluation du risque récessif de votre plan ? Parce que quand même, quand on déprime la consommation, qu'on gèle les investissements, il y a un grand risque de récession, et c'est-à-dire moins de recettes fiscales, c'est-à-dire encore plus de déficit. C'est quoi l'évaluation que vous faites de ça ? Troisième question, au moment où le chômage augmente, vous proposez de diminuer encore plus les moyens de la mission travail-emploi, et la seule réponse que vous faites, c'est un énième plan sur l'assurance chômage, alors qu'en réalité, on n'a pas beaucoup d'évaluation sur les 3 premiers, et que manifestement, ça ne marche pas beaucoup. Dernière question, vous dites dialogue et compromis, j'ai envie de vous dire, mais avec qui ? Peut-être avec le bloc central, et encore, je suis même pas sûr. Pour le reste, je vois pas bien la démarche de dialogue.